Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine d'une émission qu'on avait faite avec un entrepreneur congolais en personne du nom de la personne de Séraphin Boukassa. Séraphin Boukassa nous avait annoncé qu'il devait aller assister en tant que co-organisateur, en tant que personnalité parmi les organisateurs d'un grand forum de l'intelligence économique mondiale qui devait se passer à Kinshasa, à l'hôtel Sultani. Il s'agit du DAIE, donc du DAIE, qui est un grand forum international dont vous aurez beaucoup d'explications par rapport à la brochure qui est en train de passer avec moi, Youyou. Tu peux essayer de faire expliquer et faire comprendre aux gens c'est quoi le DAIE. Donc, juste à côté là, on est en train de voir que c'est en train de défiler, Godet. Je pense qu'il faut veiller à agrandir les images pour que tous les auditeurs, les téléspectateurs, les amis internautes puissent découvrir ce grand forum international. La 4e édition s'est passée certainement à Kinshasa, à l'hôtel Sultani, qui était ce forum de référence des enjeux stratégiques en Afrique, qui avait certainement pour thème stratégie de diversification économique, comment booster la croissance en République démocratique du Congo. Je me rappelle, et je rappelle encore aux gens, que le thème c'était les stratégies de diversification économique de comment booster la croissance en République démocratique du Congo. Alors, il y avait tout un programme que vous êtes en train de voir défiler sur moi, mais l'importance, c'était de montrer que l'intervention dans ce grand panel qui était vraiment à caractère international, c'était l'intervention de monsieur, de l'entrepreneur Boukassa. Boukassa, Séraphin, a fait quelque chose et s'est exprimé, a eu les acclamations de la salle par rapport à cette innovation-là. C'est pas pour rien que dans la première émission, on l'avait appelé un millionnaire d'idées. Et dans ces millions d'idées-là, et dans ces palais d'exposition à l'hôtel Sultani du DAIE, il a pu montrer un peu sa capacité, non seulement intellectuelle, et de savoir entreprendre pour un Congo nouveau. Alors, rapidement, il y avait une grande personnalité aussi, c'est notre ministre honoraire, Madame Antoinette Samba Kalambaye, autorité oblige, puisque c'est une ministre honoraire des mines. Elle a y participé. Elle a participé en tant que qui? Rapidement, ce n'est pas long. Première femme à accéder au prestigieux poste de ministre des Mines en République démocratique du Congo, le 12 avril 2021, 13 juin 2024. Antoinette Samba Kalambaye incarne une nouvelle ère de leadership inclusif et audacieux. Pour les autres détails, c'est en train de défiler juste à côté de moi, vous êtes en train de remarquer. Mais la biographie que j'aurai à lire jusqu'à la fin, parce que c'est de lui dont j'en parle, c'est d'ailleurs le dernier, d'ailleurs, parce que c'est comme on dit toujours que la dernière personne qui intervient, la dernière personne dont on montre la biographie, c'est la personne qui est, si pas la plus importante, mais parmi les plus importants. Car toutes ces personnalités que vous voyez défiler là, ce sont des têtes, des vraies têtes de développement d'économie en Afrique. Alors, j'aurai à relire sa biographie, je crois que j'y arrive, certainement, parce que c'est le plus important. C'est lui, au fait, qui a pu recruter Africa News pour assister au début des visibilités de toutes ces activités économiques pour la croissance de la RDC. J'y arrive. Il y avait beaucoup d'intervenants pour vous dire que c'est un forum international. Comme nous on dit au Swahili, et les Bazungu, et les Congolais, et les personnalités, et les autorités étaient là. Mais avant lui, nous avons un frère aussi qui a bien débattu, qui était Doudou Moinou, directeur Aiglon en stratégie, analyste en mines et environnement, représentant des pays de l'Institut d'Afrique de la réflexion stratégique. Il a aussi intervenu, c'était fantastique. Et nous avons quelques ministres provinciaux de Kin, tels que Noël Tchéké, qui avaient dû exposer. Il y a certains qui se sont excusés, ça on doit le dire, hein, certainement. Et j'y arrive pour vous montrer que c'était la réflexion, c'était l'intellectualisme qui a joué, et tout doit être bien détaillé dans mes déclarations d'annonce de cette émission. Voilà, il est là. Séraphin Boukassa, un spécialiste qui conjugue expertise financière et minière. Qui est Séraphin Boukassa? Pour participer
O-D-I-A-E, O-D-A-I-E. Donc, il faut comprendre, hein, c'est international, hein, O-D-A-I-E. Alors, voilà, Séraphin Bokassa, puisqu'il incarne l'excellence et l'audace dans le monde de la finance, formé en économie avec une spécialisation pointue en finance. Je dis bien une spécialisation pointue en finance. Vous voyez pourquoi on l'a mis en dernier lieu. Hein? Donc, en spécialisation pointue en finance, il a débuté sa carrière, excusez-moi, au sein du prestigieux cabinet Price Waterhouse Coopers. Price Waterhouse Coopers, c'est un très, 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 très grand bureau d'audit mondial. Et en tant qu'auditeur, il a affûté son sens de la rigueur et d'analyse stratégique. Donc, il ne nous avait pas menti puisqu'il nous l'avait dit dans l'émission précédente. Son parcours l'a ensuite conduit à occuper des fonctions de finance analyste et de business analyst, avec une orientation marquée vers le secteur minier, un domaine qu'il maîtrise avec une rare profondeur. Forte de cette expertise, il fonde Touch Financials SARL, qui est sa première entreprise, je crois, une entreprise qui reflète sa vision innovante et son engagement envers la structuration financière des industries. Oh, Séraphin Bokassa, mais Séraphin ne s'est pas arrêté là. Animé par une passion entrepreneuriale inépuisable, il est devenu un serial entrepreneur multipliant les initiatives à fort impact et contribuant activement à l'émergence d'un écosystème économique robuste et durable en RDC et à travers le monde. Aujourd'hui, c'est à cette expertise précieuse forgée à la croisée de la finance et du secteur minier qu'il vient partager avec vous sur le panel minier son intervention qui promet d'être aussi inspirante que stratégique à l'image de son parcours. Voilà. On peut s'essouffler rien qu'en parlant de cette personnalité Séraphin Bokassa. Et alors, sans plus tarder, nous allons découvrir la première journée où Séraphin Bokassa a parlé, où les autres ont parlé, ont exposé. Regardez cette ambiance de réflexion du DAIE qui a eu lieu le 25 septembre de ce mois à l'hôtel Sultani. Regardez les têtes que nous avons en RDC. Regardez que la capacité de ces têtes de la RDC peut faire venir des entrepreneurs internationaux. Suivant cette première partie d'éléments réalisés, préparés par l'équipe de Jean-Pierre, Godet, Youyou, Pascal, qui nous ont donné un résultat totalement positif. C'est parti pour la première partie de cet élément, et puis nous nous retrouvons juste après. Je reviens certainement sur cette émission, sur la deuxième partie de cet élément, en dédiant cette émission totale du DAIE à mon fils, certainement, aujourd'hui, c'est son mois, parce que quand vous avez un enfant qui totalise 18 ans, c'est l'âge de la majorité, non seulement sur le plan national, mais sur le plan international. Alors, Elias le boulanger, aujourd'hui, tu as 18 ans, et c'est comme ça qu'il a voulu honorer sa mère par un morceau qu'on aura à entendre. Lui, il vit en France, à Paris Nouvelle, pétri d'intelligence, nous pensons à toi, et excellent, fructueux, si je peux dire, non seulement dans le futur, puisque tu atteins maintenant l'âge où tu prendras tes propres décisions, mon fils. Et écoute, chapeau à toi, puisque tu y as aujourd'hui fait un plaisir certainement à nous, tes parents, à nous qui t'aimons beaucoup. Alors, vous avez remarqué la ténacité. Vous avez remarqué la pertinence de l'exposé du millionnaire d'idées qui n'en a sorti qu'une seule sur 1 million des idées. Vous allez croire que je parle certainement en faisant ce qu'on appelle un honneur inutile, mais maintenant, vous comprenez que ce n'est pas pour rien que j'en parle, car c'est quelqu'un de tout son parcours qui ne voulait pas communiquer avant de voir qu'il est temps de communiquer, il est temps de montrer à la face du monde qu'est-ce qu'il peut apporter
pour la croissance non seulement de son pays qui est la République démocratique du Congo, mais aussi de l'Afrique et du monde. C'est comme ça qu'il est parmi les organisateurs de ce forum d'intelligence économique, le DIAUE. C'est très important. Ça se passait du 25 au 26 à l'hôtel Sultani. C'était toute personnalité qualitative qui était là. Voilà. Nous allons aussi se dire. Côté, tu nous as dit, c'est le chemin, la colline de la joie. Le meilleur des cimetières sera créé et inauguré très bientôt parce qu'elle est en train d'être conçue. Aujourd'hui, Séraphin Bokassa nous montre que certainement l'étape de la vie d'une personne, l'étape de la vie d'un homme, quand ce sont trois parties. Nous naissons, nous grandissons, c'est-à-dire dans le grandir, il y a le parcours, c'est pour certains élogieux, pour certains autres pas élogieux, mais et nous, les gens qui réussissons nos vies et les gens qui n'ont pas un parcours élogieux, nous terminons par le troisième parcours qui est la mort. Quand nous naissons, c'est bien accueilli. Quand nous grandissons, nous devenons des messieurs et dames. C'est bien accueilli. Mais quand nous mourons des fois, comment nous traitons nos morts? Il a voulu aujourd'hui donner une image positive, certainement de la dernière demeure d'une personne humaine. C'est à Lubumbashi. Certainement, ça sera la colline de la joie, ce cimetière, comme on l'appelle, colline de la joie. Messieurs et dames, vous ne regretterez pas d'enterrer vos proches ou vous faire enterrer vous-même. Parce que tout le monde est appelé à mourir un jour. Nous ne souhaitons pas la mort, mais chaque jour les gens naissent, chaque jour les gens meurent. Et maintenant, quand ces gens-là meurent, nous les enterrons où? Nous nous enterrons où? La colline de la joie, qui est ce cimetière qui aura la plus grande statue de référence de la ville de Lubumbashi, la capitale économique de la République démocratique du Congo. C'est très bientôt l'inauguration. Vous allez voir les images sur Africa News. Millionnaire d'idées qu'il est, il a ce souci-là, certainement, de toujours créer ce que les gens n'ont pas fait. Tout le monde a fait des cimetières. Tout le monde peut le faire. Mais de la manière à laquelle ce monsieur-là est en train aujourd'hui de créer ce cimetière, je ne sais pas si en Afrique il y en aura deux. Je mets ma main au feu. Je ne pense pas. Rapidement, suivons la deuxième journée du forum du DIAUE, avec plusieurs intervenants, avec le mot de clôture et avec les objectifs. Vous qui allez suivre cette émission, vous qui aimez devenir des grandes personnalités, vous qui aimez avoir la maîtrise du développement financier, vous qui aimez développer vos finances, les politiques aussi, sur le plan non seulement politique, mais savoir comment diriger les finances publiques. C'était très important, ce forum-là. Donc, regardez, c'est une façon de vous donner cours, de vous montrer qu'il faut savoir comment gérer ce qui vous appartient, des ressources financières qui vous appartiennent, et des ressources financières de l'État. Ou quand vous travaillez dans une société étatique ou non étatique. C'est parti avec la deuxième partie de l'émission, et nous revenons pour une conclusion assez merveilleuse. C'est parti. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite émission, mais grande de savoir. Aujourd'hui, il a voulu communiquer. Mais pourquoi a-t-il choisi ce moment pour communiquer sur le plan tant national qu'international? Nous allons lui poser cette question. Pourquoi aujourd'hui, Séraphin Bokassa veut aider non seulement sa population congolaise, mais celle du monde et la jeunesse du monde? C'est pour montrer que tout est possible à celui qui aime ce qu'il fait. Mais comment gérer ce que tu sais faire? C'est dans ces millionnaires d'idées que nous retrouvons ces capacités-là. No comment, vous avez suivi ce qui était le 25 et le 26 septembre à l'hôtel Sultani à Kinshasa, dans la commune de la Gombe. Ceux qui ont les oreilles pour entendre ont entendu. Et ceux qui ont eu les yeux pour voir ont vu. Et ceux qui veulent émerger n'ont qu'à suivre ça.
Vous allez voir de quoi ont été capables toutes ces personnalités qui ont exposé, qui ont participé à ce panel. Merci Yuyu, merci à toute mon équipe, merci à Godé. Nous allons terminer cette émission avec Je pense à vous encore et un extrait certainement de la chanson de mon fiston à Paris, Elias Le Boulanger, Mujinga Beboire, qui a fait quelque chose de très important. Et c'est comme ça que lui au moins a cette chance aujourd'hui d'orienter cet opus dans l'intelligence économique. Et certainement, je sais qu'il sera parrainé par Séraphin Boukassa de Paris où il est. Merci à toute l'équipe de Paris qui nous suit, Prince Zobolo et tout le monde, et que cette missive d'émission puisse passer d'une manière assez convenable. J'ai parlé, j'ai fini et à très bientôt.